Ce qu'ils pensaient être un simple sommeil d'une nuit était en réalité un voyage de plusieurs siècles. L'un des jeunes descendit donc vers la ville, une pièce d'argent à la main, pensant trouver le même marché, les mêmes rues et les mêmes habitants. Mais en entrant, il comprit que tout avait changé. Les maisons étaient différentes, les habits des gens n'étaient ainsi plus les mêmes, et surtout, plus personne n'adorait les idoles. La ville entière croyait désormais en Allah, l'unique. Quand il tendit sa pièce pour acheter du pain, le vendeur le regarda avec étonnement. « D'où viens-tu, jeune homme? Ces pièces ne datent pas d'hier, elles ont plusieurs siècles. » La rumeur se répandit vite. Les habitants comprirent qu'il s'agissait d'un signe d'Allah. Les autorités vinrent et le jeune homme expliqua son histoire. Comment lui et ses compagnons avaient enfui le roi tyran, comment ils s'étaient réfugiés dans une caverne et comment ils avaient dormi, selon eux, juste une nuit. Alors les gens l'accompagnèrent jusqu'à la montagne. Ils entrèrent avec crainte dans la caverne et découvrirent les autres compagnons, encore vivants, éveillés. Toute la ville fut bouleversée, car c'était une preuve claire de la puissance d'Allah, celui qui fait mourir et ressusciter, celui qui garde ses serviteurs à travers le temps. Les jeunes comprirent alors pourquoi Allah les avait gardés endormis, pour devenir un miracle vivant, un signe pour les croyants. Ils invoquèrent leur Seigneur. Et bientôt, Allah reprit leurs âmes dans la paix. Ainsi se termina leur histoire. Des jeunes hommes qui choisirent la foi plutôt que la facilité. Des jeunes dont le courage traversa les siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, leur histoire est racontée dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, pour rappeler aux croyants que quiconque s'en remet sincèrement à Allah trouve toujours refuge auprès de lui.